démarrer l'enregistrement. Donc, voilà, j'ai démarré l'enregistrement. Est-ce que... je vais vérifier. Normalement, vous avez une page blanche avec le nom de la web conférence, avec mon nom. Et là, si je partage... Non, comme ça. Si je partage ma webcam, est-ce que vous me voyez? Là, non, j'ai mis ma webcam, mais j'arrive pas à voir si j'ai pas de retour comme quoi vous me voyez bien. Ça, je n'ai pas besoin. Voilà. Bon, allez, j'ai quelques petits doutes sur les paramètres d'enregistrement, mais bon, on va démarrer cette webconférence, ça va le faire. Allez, je me prends une petite gorgée, je me suis préparé un petit jus d'orange. Alors, affichage en attente. Ah, tout le monde ne me voit pas apparemment. Ah, très bien. Allez, je crois que c'est bon. On y va. Donc, cette webconférence, j'ai décidé de manger mieux, mais je craque. Donc, à différents niveaux, on a tous mangé mieux. Pour certains, c'est de manger plus de viande, pour d'autres, ça va être manger moins de sucre, de gras ou manger cru. C'est une conférence qui me tient assez à cœur parce que je me rends compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent énormément, qui souffrent de ça. Euh, et donc, moi, je l'ai vécu pendant longtemps. Je vais vous raconter un petit peu. Et voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Voilà, j'essaie de trouver des solutions, essayer de comprendre ce qui se passait. J'avoue ne pas avoir fait énormément de recherches là-dessus, mais ça vient de mon expérience principalement, où je me suis posé beaucoup de questions et des réponses sont venues à moi. Donc, vous allez voir, j'ai trouvé énormément de choses. Alors, moi, je voudrais commencer déjà par donc, ce que je disais, par un constat. Voilà, j'ai l'impression que on est tous un peu sujets à ça. C'est très rare les personnes, comme on dit, voilà, on parle de craquage, certains disent certains parlent d'erreur, on a tous nos petits mots, mais c'est vrai que moi, je pense craquage, ça doit être un mot qui revient le plus souvent. Alors, j'ai une petite note à côté de moi. Euh, donc, ce que j'ai l'impression, ce que je pense, c'est que c'est quelque chose aussi que beaucoup de personnes vivent, mais quelque chose qui en même temps qui est tabou. On n'ose pas en parler. J'ai fait une recherche sur YouTube, j'ai tapé craquage alimentaire. Il y a très peu de vidéos sur le sujet. Il y a plein de personnes sur YouTube, peut-être sur d'autres plateformes sur les vidéos, qui vont faire des vidéos de conseils, d'informations sur une meilleure alimentation, sur une alimentation végétarienne, sans produits laitiers, sans gluten, sans sucre, une alimentation crudivore, frugivore. Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui grouillent, mais il n'y a pas grand-chose sur les craquages, parce que finalement, c'est quelque chose que les gens ils vivent très souvent. Quasiment tout le monde le vit, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose de tabou, parce que je pense que les gens, on a honte de ça. Même moi, c'est vrai que euh, je le cache. Quand je fais des craquages, je le fais pas, en général, je le fais pas devant les gens, pas devant des gens que je connais en tout cas. Et donc, voilà, j'ai l'impression que les gens
quand on fait un craquage, on a honte, et donc du coup, on n'ose pas en parler. Il y a quelques personnes sur Facebook, sur les groupes, qui en parlent, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle avec des gens qu'on connaît pas, on ose un peu plus parler, se lâcher. Et sur les groupes aussi, on est là pour s'entraider. Donc sur les groupes Facebook, j'ai pu me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui craquaient, qui comprenaient pas pourquoi et qui s'en voulaient parce que elles ont envie de quelque chose mais elles n'y arrivent pas. Et elles comprennent pas et on culpabilise. On se dit mais je suis nulle, j'y arriverai jamais, je suis vraiment nulle, pourquoi je fais ça? C'est quelque chose qui est assez systématique. J'ai trouvé que c'est assez rare de trouver des personnes qui sont assez positives et optimistes en se disant je vais y arriver, c'est pas grave, des choses comme ça. Donc voilà, ça me tient à cœur de vous aider et de vous faire prendre conscience déjà, ce que je peux vous dire, c'est que culpabiliser, ça va servir à rien du tout. Alors, moi je vais briser ce tabou et de vous parler de ça. Je vais commencer un petit peu par vous raconter mon début d'expérience, pour que vous compreniez un petit peu. Donc, moi, j'ai démarré l'alimentation vivante quasiment à 100%, avec la lecture du livre L'alimentation ou la troisième médecine. Donc, c'était été 2007. Donc, c'était vraiment génial, j'étais en super santé, j'étais complètement convaincue de cette alimentation-là, l'alimentation crue. Et pendant à peu près une petite année, au bout de quelques mois, la situation dans laquelle j'étais, bien confortable en couple, voilà, c'est fini. Et donc je me suis retrouvée, j'imagine, à avoir des émotions négatives, entre guillemets, des émotions oui, de tristesse, peut-être de stress, etc. Donc j'étais sortie de ma situation confortable. Et j'ai commencé à replonger dans une alimentation industrielle, traditionnelle, on va dire, avec beaucoup de pain. Je me suis retrouvée à avoir mon propre studio. C'est la première fois que je vivais toute seule. Je m'étais dit, super, ça va être un démarrage. Ce studio, ça va être le démarrage d'une vie crudivore. Je m'étais dit, à partir de ce moment-là, je mangerai cru. Et dans la réalité des faits, moi, j'ai vécu combien de temps un an, à peu près un an, toute seule, dans mon studio. Et en fait, c'était la catastrophe. Chaque jour, je me disais, je vais manger cru. Et chaque jour, je mangeais des aliments qui n'étaient pas physiologiques, qui étaient assez, ce que j'appelle cracra, ou je mangeais des cochonneries, je disais. Je sais pas comment vous dites, vous. Me dire par chat, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous dites quand vous craquez, ou comment vous appelez cette alimentation malsaine que vous mangez quand vous craquez. Voilà, moi je disais j'avais mangé des cochonneries, manger des trucs cracra. Et, euh, et donc voilà, je craquais. Et à chaque fois, dès que je craquais, je mangeais, je me suis rendu compte que voilà, j'étais à tendance boulimique, je me remplissais, je me remplissais. Et, et je me disais, bon, dès demain ou dès le prochain repas, c'est bon, je mange cru. Et puis le lendemain, rebelote. J'avais des envies, des pulsions très fortes, très fortes, très fortes. Et c'est à cette époque-là que, d'ailleurs, j'étais vraiment dans le déni parce que pendant des jours, pendant des semaines, j'étais dans le déni. J'étais toujours certaine que dès le lendemain, dès le prochain repas, j'allais manger cru. Et je replongeais, je continuais à manger industriel. Les trucs, c'était le pain. Je mangeais énormément de pain. Je pouvais manger 2 baguettes par jour facilement. Une baguette ou deux, même des fois par repas. J'adorais manger ça avec du fromage, du fromage à tartiner, euh, avec bon là c'est vraiment les confessions un jour. Je pense que j'ai pas vraiment fait déjà de vidéo où j'en dis autant. C'est quelque part aussi c'est pas. Moi je pense que je suis assez prête d'en parler aujourd'hui, mais c'est quand même pas toujours évident de parler de ça. Euh, donc ce que je craquais aussi c'était sur les rillettes, hein, rillettes. Donc désolé pour les végétariens et les véganes, les végétaliens. Donc voilà, j'en étais là. Aujourd'hui, je mange toujours un peu de viande crue, mais c'est vrai que c'est assez ponctuel. J'en suis là aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je serai végétalienne.
végétalienne. Bon. Et donc, voilà, mes craquages, c'était principalement ça. J'aimais bien, ouais, je buvais aussi beaucoup de soda. Putain, quand j'y pense aujourd'hui, c'est hallucinant de boire 1 litre de soda. Je buvais aussi, pas toujours des sodas sucrés, si j'aimais bien les jus. Je mangeais beaucoup de jus, des jus industriels, mais des jus, donc je pense que j'essaie de favoriser les jus sans sucre quand même. Voilà, je pouvais boire 2 litres de jus par jour, facilement. Quand j'y pense, c'est hallucinant. J'étais vraiment dans le déni, je me rendais pas compte de ce que je faisais. Dans ma tête, j'étais toujours crudivore. Et qu'est-ce que je mangeais aussi? Bon, je mangeais aussi des gâteaux, des chips. Voilà, j'allais au marché pour acheter des fruits. Mais en fait, le truc c'est que j'étais plus attirée, j'avais des pulsions vers l'alimentation industrielle. Et mes fruits pourrissaient. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Enfin, j'ai du mal à me rendre compte que j'étais vraiment là-dedans. J'étais complètement dans le déni. Ça a duré des semaines. Des semaines, j'ai pris 10 kilos. Quand pendant un an j'ai mangé cru, je suis revenue à une taille, pour 1m65, je pesais, avant de me mettre au cru, je pesais dans combien je pesais, 50, 60, 60, dans les 60 kilos à peu près. Donc je suis redescendue à 54 kilos, qui est à peu près mon poids de santé, on va dire. Et durant cette période où je vivais seule, où je mangeais industriel, j'ai pris 10 kilos. Et donc je suis passée d'une taille 38, 36, 38, à une taille petit à petit, j'arrivais à porter du 42, voire limite du 44. Enfin, c'est un truc de fou quand j'y pense, je me dis c'est pas possible. Et j'étais complètement dans le déni, dans ma tête, je faisais toujours du 38. Et, euh, et j'ai vraiment, en fait, quand j'ai rencontré mon compagnon qui est crudivore, ça m'a permis de sortir de ça. C'était, du coup, quand je l'ai rencontré, j'étais un peu plus dans des émotions positives, je me sentais bien, et pendant un mois, j'ai réussi à manger cru. Et puis après, il y a eu d'autres événements qui ont fait que je me suis sentie pas bien, que j'ai replongé dans une alimentation un petit peu, mais tout en gardant, voilà, une part d'alimentation crue. J'ai, je remangeais assez régulièrement des aliments non physiologiques, industriels, par exemple des beignets au chocolat. Et, je suis tombée enceinte assez rapidement. Et donc, ça a été une motivation pour moi de me remettre à une alimentation crudivore pour mon enfant, pour sa santé. Et bien sûr, j'ai envie d'être en santé aussi. Et c'est vrai que mon enfant, ça motive encore plus. Et donc j'ai déménagé chez mon compagnon qui habitait. Moi, j'habitais à l'époque, j'habitais en ville, à Toulouse, en centre-ville, où il y a plein de plantations, plein de magasins partout. J'avais une petite supérette en bas de chez moi, où voilà, dès que j'avais envie, je pouvais y aller. Et donc là, je me suis retrouvée à la campagne, dans un village où il n'y a aucun magasin, et j'avais pas le permis de conduire. Et là, c'est là que j'ai vraiment, vraiment pris conscience que j'étais addicte à la nourriture industrielle, parce que jusqu'à présent, j'avais toujours été dans le déni. Et là, c'était très dur parce que je me suis rendu compte que c'était un véritable sevrage. J'étais complètement en manque, je me sentais pas bien. Les premiers mois où je ne pouvais pas. J'avais, voilà, mon compagnon, lui, c'était hors de question que pour lui que je mange des cochonneries pour le bébé. Et donc c'est lui qui allait faire les courses. Et moi, je ne connaissais personne. Je n'allais pas débarquer chez les gens, s'il vous plaît, pour ma dose. C'est presque, j'y pensais, il faut que j'aille voir les voisins, il faut que j'ai ma dose. J'avais des envies de trucs que je mangeais avant, mais c'était des véritables pulsions, quoi. Comme quelqu'un de drogué. Pendant un mois, c'était ça, c'était le sevrage. J'étais vraiment presque en train de trembler. J'étais obsédée par mon alimentation. Je me disais, mais par quel moyen, comment je peux faire pour aller trouver à manger? Voilà, je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir des magasins quelque part. J'étais vraiment en manque total. Et du coup, bon, mon compagnon, il m'a dit, bon, quand même, vous voyez dans quel état j'étais, on a trouvé, je me suis mangé des pommes de terre vapeur, avec, je mangeais du fromage de chèvre, je crois. Ouais, c'était ça mon truc. J'ai mangé beaucoup ça.
Donc ça a permis un peu de vraiment de me caler aussi, parce que passer au cru, c'est une alimentation qui est très légère. J'avais besoin aussi de densité, de sentir qu'il y avait des choses denses dans mon estomac, dans mon ventre. Donc ça m'a aidé, les pommes de terre vapeur avec du fromage de chèvre. Après un mois, ça a été mieux. J'avais moins de pulsions, beaucoup, beaucoup moins. C'était pendant un mois, c'est incroyable, quoi. J'aurais jamais imaginé, je ne pensais pas que j'étais droguée, que j'étais addict à l'alimentation. Voilà, on pense l'addiction le plus connu, c'est la cigarette, après il y a le café, bon après il y a les autres drogues. Mais je pensais pas vraiment que c'était, j'avais jamais imaginé que ce soit possible que ce soit une drogue, que d'être addict à l'alimentation. Et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Vraiment, ça a été une révélation. Et donc, il y a eu une période où pendant plusieurs mois, j'ai mangé vraiment cru. Euh, donc cette phase où j'étais enceinte, j'étais très très fatiguée. Je revenais d'une période où, révélation sur ma vie, je sortais en boîte très souvent, donc je passais des nuits blanches. Mon corps était fatigué et donc du coup, comme j'étais enceinte avec les hormones, etc., pendant un trimestre, pendant mon premier trimestre, je redormais tout le temps. C'est un truc de fou, mon corps, il avait besoin de se régénérer, de détoxiner, je dormais tout le temps. C'est un truc de fou. Là, pour ma deuxième grossesse, j'avais un passé plus important de crudivore, mon corps était déjà plus nettoyé, donc j'étais pas autant fatiguée. Ça allait beaucoup mieux, je faisais une sieste, même pas une sieste, quasiment une sieste tous les jours, une petite sieste chaque jour. Voilà, mais ça allait. J'ai vraiment vu la différence au niveau de ma grossesse. Donc pour en revenir au craquage, aux addictions, donc après plusieurs mois de cru, je me suis retrouvée en étant dans des situations chez ma famille où je craquais, voilà, donc je replongeais des pulsions très fortes. Je craquais, bah c'est ça, craquer, c'est-à-dire que quand on dit craquer, c'est que il y a une interdiction. Je me dis, faut pas que je le fasse. Il y a une tension qui se crée, qui est de plus en plus forte. Une tension, tension, tension. On peut imaginer un élastique qui se tend, qui se tend, qui se tend. Et au bout d'un moment, eh ben, ça casse. Ça casse. Donc c'est le craquage, quoi. Je craque. J'arrive plus à tenir cette pression. Et donc voilà, je craque. Et, euh, et donc, je pense qu'on a chacun nos craquages différents. On craque chacun sur des aliments différents. Moi, c'était plus sur le salé, moi, c'est vrai. En fait, bon, voilà, j'ai bien compris après, parce que j'ai réfléchi à tout ça, mes craquages sur le fromage et sur les rillettes, avec le pain, c'était dû à mes souvenirs d'enfance où chez ma grand-mère, je mangeais souvent des tartines de rillettes. Mes grands-parents qui étaient à côté du Mans, on mangeait des rillettes du Mans. Voilà, dans mon enfance, c'était chez ma grand-mère les tartines de rillettes et les tartines de fromage, fromage Alifingern. Et donc, voilà, pour moi, ça représentait, je pense, des bons souvenirs, du bien-être, et inconsciemment, manger ça me faisait revenir, ça me faisait du bien, quoi. Ça me faisait revenir dans ces émotions-là. Et donc, où j'en étais, oui, donc j'espère que chaque personne a des fréquences différentes, donc, ouais, il y en a certains, ça va être des gâteaux au chocolat, d'autres, ça va être les chips, ou les pizzas, ou etc., des choses comme ça. Et on craque aussi dans des quantités différentes. Peut-être quelqu'un va dire, ouais, j'ai mangé un pain au chocolat, j'ai fait un craquage, oh mon dieu, c'est la catastrophe, manger un pain au chocolat, ben voilà, mes craquages, c'était quoi? C'était une ou deux, même en étant redevenu crudivore, au tout début, mes craquages, c'était une ou deux baguettes de pain, avec, ah ouais, j'adorais manger aussi avec du saumon fumé, des rillettes, du fromage. J'ai encore du mal à réaliser, bah, ça m'émeut, ça m'émeut. Maintenant, je suis assez loin de ça, mais excusez-moi.
En fait, je suis en train de me rendre compte à quel point j'étais en souffrance. On se rend pas compte qu'on est dedans. On se rend pas compte. On vit dans un monde de drogue et d'addiction. En fait, on est tous malheureux quelque part et on cherche à cacher notre mal-être par des stimulants et des drogues, des addictifs. Ne serait-ce que par les jeux vidéo, par la télé, par l'alimentation, etc. On se cache le mal-être dans lequel on est, c'est incroyable. On se rend compte que quand on veut supprimer tout ce superficiel, c'est quand je vous raconte que je mangeais ça, c'est vrai que j'avoue que c'est la première fois que j'en parle comme ça. Et ça me fait vraiment prendre conscience dans l'état dans lequel j'étais, parce que j'étais vraiment dans le déni. Et j'avais vraiment cette motivation de m'en sortir. Et donc, au début, donc, je vous dis, mes premiers craquages dans le cru, c'était des gros craquages. C'était vraiment, je me suis rendu compte que j'étais boulimique, quoi. Je me remplissais à fond et à la limite de vomir. Allez, faut que je reprenne des esprits quand même. Donc, donc mes premiers craquages, c'était voilà, des gros craquages. Je me remplissais le ventre comme pas possible. Jusqu'à presque en vomir. J'ai jamais vomi. Euh, Quelques rares fois, j'ai essayé de me faire vomir parce que je me sentais trop mal de tout ce que j'avais dans le ventre. Je me sentais pas bien du tout. J'ai pas réussi à me faire vomir et bien heureusement parce que je me suis dit que si j'avais réussi, ce serait un cercle infernal dans lequel je serais rentrée de me remplir tous les jours et de me faire vomir, ça aurait été. Je me dis heureusement que j'ai pas réussi à me faire vomir. Et je sais qu'il y a des personnes qui se font vomir. Donc j'espère, avec ce que je vais pouvoir vous dire, avec mon expérience, que ça va pouvoir vous aider. Donc j'en étais à ce point-là, à me remplir. Et j'étais motivée, j'avais vraiment envie de m'en sortir. Et à ce moment-là, j'étais dans la culpabilité au tout début. Dans la culpabilité, je me trouvais nulle, je comprenais pas, je m'en voulais énormément, je m'en voulais énormément. Et euh, donc je me suis mis au cru en 2007. Ensuite, pendant à peu près un an, j'étais crue. Après, pendant à peu près un an, j'ai eu une alimentation industrielle. Et après, donc pendant un an, on va dire, j'ai eu des gros craquages comme ça où je m'en voulais énormément. Peut-être pendant 2 ans. Et après, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic parce que, voilà, pendant 4 ans, où on a des gros craquages comme ça, et à chaque fois être dans la culpabilité, c'est que être dans la culpabilité sans vouloir, ben, ça va servir à rien. Pendant 4 ans, j'ai continué à faire des gros craquages comme ça, craquages. Et j'ai vraiment pris conscience, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Il me dit, mais attends, tu veux changer, tu veux arrêter ça, les craquages? Mais je veux dire, si tu changes pas ta méthode, ta façon de faire, ben, les résultats, ils vont pas changer. C'est bien connu. Voilà, si on veut changer, faut changer notre manière de faire. Et donc, j'ai pris conscience que culpabiliser, ça servait à rien. Que j'avais des craquages, et je devais l'accepter. Donc, c'était mon premier déclic. Et c'est ce que je vous conseille. Et voilà, c'est ce que j'ai d'autres personnes qui ont partagé que j'ai écouté aussi, avec qui j'ai partagé les choses. C'est ce qui revient. C'est l'étape numéro 1 pour s'en sortir. C'est accepter nos craquages. Accepter qu'on ne peut pas contrôler ça. Accepter que c'est, voilà, c'est une pulsion, accepter qu'on est addict, accepter que c'est une drogue. C'est vraiment l'acceptation qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Vraiment. On ne peut pas le contrôler, c'est comme ça. C'est que dans notre corps, il y a quelque chose dans notre tête qui fait qu'on n'est pas prêt encore et qu'on craque. Donc, vraiment accepter ça. Et ensuite, donc la première étape, j'ai marqué là pour être sûr de me rappeler parce que c'est un peu loin maintenant.
Voilà, c'était accepter. Alors, c'était quoi? Oui, donc c'était accepter le craquage et quand vous êtes en train de manger votre aliment interdit, votre repas interdit, entre guillemets, prendre plaisir, être dans l'instant présent, parce que de toute façon, vous allez craquer. Et vous le savez, ça se trouve, vous allez recommencer derrière. Vous savez très bien que quand vous dites c'est bon, j'arrête, ça c'est pipeau, c'est pas vrai. Sur le moment où on dit c'est bon, j'arrête, on a une autre dose. L'élastique, au moment où on mange, bon, voilà, quand je dis l'élastique, quand on a craqué, il s'est cassé. On pourrait imaginer, voilà, il y a un nouveau élastique qui revient. Donc l'élastique, une fois qu'on remange, on a un nouveau élastique qui revient, qui est, je sais pas si j'ai des élastiques ici. Excusez-moi, je mouche un petit peu parce que j'ai eu une session émotion. Donc quand on remange, il y a un nouveau élastique qui se remet en place, donc qui est complètement détendu. Donc on dit c'est bon, ah je me sens bien, c'est bon, j'ai fait mon craquage, mais maintenant je peux repartir à zéro, c'est bon, je vais, je vais bien manger maintenant, c'est bon. Et petit à petit, des secondes, des minutes, des heures, en fonction des personnes, des craquages ça peut être plusieurs par jour, d'autres ça va être plusieurs par semaine, d'autres plusieurs par mois. Petit à petit, le nouvel élastique qui se retend, et puis au bout d'un moment, on sent cette pulsion, on se dit non, 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 non. Et puis au bout d'un moment, paf, craquage. Et on mange, et puis oh non, j'ai craqué, ah je suis nul, mais c'est bon, ça y est, maintenant c'est promis, après celui-là j'arrête. Et hop, on met un nouvel élastique en place, il est complètement détendu, tout va bien, allez c'est bon, je repars. Et puis je vais réussir. Et puis rebelote quoi, non mais c'est, voilà, il faut être réaliste, sortir de ce déni, prendre conscience que ah, on sait très bien que ça sert à rien de dire ça, on va recommencer. Donc, acceptation qu'on n'a pas de contrôle et prendre plaisir, je vous assure, essayez. Lorsque vous craquez, soyez dans l'instant présent, prenez plaisir à manger ce que vous mangez. Vraiment. Euh, Ça sert à rien de culpabiliser. Donc moi, j'ai eu cette première étape-là, je prenais plaisir à manger ce que je mangeais, mais après, j'étais quand même toujours un peu dans la culpabilité. Quand même, j'aurais pas dû, c'est nul. Et au bout de quelques mois, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'accède dans l'acceptation. Et donc, du coup, là, j'étais là, craquage, j'étais dans l'acceptation, prendre plaisir, et vraiment pas de culpabilité après. Et là, j'ai senti vraiment une évolution. Le fait que je sois dans l'instant présent et concentré sur ce que je mange, concentré sur mes sensations, ce que je ressens. Donc, il y a eu, que je sois sûre de rien oublier, j'ai pris conscience de ma sensation de remplissage et de faim, de satiété. Euh, je sentais, en fait, quand je mangeais, je sentais que voilà, je me remplissais. J'avais vraiment conscience, parce qu'avant, j'étais vraiment dans la boulimie où je mangeais, le but c'était de me remplir et de stopper cette sensation de mal-être que j'avais, mais quelque part, ça marchait pas, parce que je me remplissais, c'était comme un trou, un puits sans fin, où je me remplissais, et je voulais me remplir, même quand mon ventre était plein à ras-bord, où j'avais envie de vomir, j'avais envie de continuer, mais bon, au bout d'un moment, je m'arrêtais parce que je pouvais plus, quoi. Et du coup, le fait vraiment d'être concentré sur ce que je mangeais, sur mes sensations, j'avais vraiment conscience de mon ventre qui se remplissait, et au bout d'un moment, je sentais que, hop, j'ai plus faim. Mais je continuais quand même à manger. Je continuais à manger, mais j'avais conscience de ce que je faisais. Je savais que je continuais à manger, mais que j'avais plus faim. Et au bout d'un moment, je sentais que, bon, je continuais à manger, ça commence à faire lourd, là, je commence à avoir mal au ventre, mais je continuais toujours. J'étais toujours dans cette boulimie, mais j'avais conscience. J'avais conscience. Je mangeais, je mangeais. Et au bout d'un moment, je sentais, pouf, oh là là, vraiment, là, je peux plus, quoi. Et de craquage en craquage, comme ça, je prenais conscience de tout ça. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment conscience, et j'en avais marre, j'avais pas envie de me sentir. C'était vraiment un état de mal-être, de me remplir autant. Et donc, au fur et à mesure des craquages, je me remplissais de moins en moins. Je sentais que, voilà, à chaque fois que mon ventre se remplissait, que première étape, hop, j'ai plus faim, mais je continue un petit peu, petit à petit.
Et au fur et à mesure des craquages, je me remplissais de moins en moins. Donc déjà, ça a permis à mon estomac de se rétrécir, donc de supporter moins de grosses quantités. Et donc, je suis passée de l'état boulimique presque vomitif à un état de craquage. Mais mes craquages, au lieu de manger 2 baguettes de pain avec un pot de fromage, un pot de rillettes et un sachet de saumon fumé, c'était 2 tartines, allez 4 maximum, de tartines, de 4 à 4 tartines. Donc il y a quand même eu une évolution. Et l'important, quand vous avez envie d'aller vers une alimentation meilleure, vous avez des convictions, que ce soit pour votre santé, pour votre enfant, pour votre poids, parce que vous êtes en surpoids, vous avez voilà, envie d'entraîneur sauter ou d'avoir un physique plus agréable, on va dire, c'est d'arrêter de croire que du jour au lendemain, vous allez y arriver. Ça marche pas. Il y a quelques personnes qui arrivent, peut-être ça correspond à 2%, c'est comme la cigarette. Il y en a certains qui arrivent à arrêter du jour au lendemain, mais c'est très très rare. Il faut arrêter de croire que vous allez arriver du jour au lendemain. Si vous avez fait des craquages et que vous n'arrêtez pas de dire c'est bon, demain je repars de zéro et qu'à chaque fois vous recommencez, c'est que faut arrêter de croire que vous allez arriver du jour au lendemain. À moins, on peut très bien avoir un déclic. Mais ce qu'il faut viser, c'est vraiment sur le moyen à long terme. Il faut viser que vous allez vous améliorer petit à petit. Voilà, comme l'exemple que je vous ai donné, je suis partie des craquages énormes à de petits craquages. Et ensuite, donc, être à l'écoute sur le moment qu'on mange, mais être à l'écoute aussi sur la suite. Donc, moi, j'ai vraiment pris conscience en étant à l'écoute de mon corps que quand je mangeais certains aliments, j'avais certaines sensations dans mon corps. Donc, notamment, je crois que ça doit être surtout le sucre raffiné, où je sentais mon cœur qui battait, mais c'était très désagréable. C'était vraiment très très désagréable. Je sentais un peu une respiration comme si j'étais en mal-être en fait. Je me sentais vraiment très très mal. Qu'est-ce que j'avais comme sensation aussi? Des sensations de douleur aiguë dans le corps, comme si des aiguilles, certaines sensations par-ci, par-là, qui faisaient que vraiment, j'étais vraiment à l'écoute de mon corps et je prenais conscience que les aliments me rendaient malade. Vraiment. Et de craquage en craquage, quand j'avais des tensions, des pulsions, voilà, comme je vous ai dit au tout début, je buvais énormément de soda. Et j'ai pris conscience dans mes craquages que quand je les buvais, ça me rendait vraiment, je sentais mon cœur qui battait, j'étais en mal-être total. Et quand j'avais des tensions vers le soda, je me rappelais que ça me rendait malade. Et je me dis, oh non, le plaisir que ça me rendrait, le bien-être que ça me donnerait de boire ce soda, il serait pas assez élevé pour contrebalancer ce mal-être que j'ai pris conscience que je ressens en buvant ce soda-là. Donc quand j'avais des pulsions, je repensais à ça et je me disais non, non, je sais qu'avant ça me faisait du bien c'est des habitudes, des habitudes qu'on a de, en mangeant cet aliment, on associe ça avec bien-être. C'est des habitudes, c'est pas facile à balayer. Donc on a cette habitude, cette pulsion de se dire ah j'ai envie de ça parce que je me sens pas bien. Mais petit à petit, on va prendre conscience et se dire ah non en fait ça me rend malade. Au tout début, on le sait, on dit ouais ça me rend malade, mais on va le prendre quand même. Mais au fur et à mesure des prises de conscience, au bout d'un moment, on va se dire oh non, ou on va en prendre. Avant on buvait toute la bouteille, on va prendre 2 verres, puis un verre, puis une gorgée, et puis après on va se dire oh non c'est bon, en fait ça me rend malade, c'est bon quoi. C'est vraiment pour voir petit à petit le cheminement sur le moyen terme, sur le long terme. C'est vraiment ça en tout cas qui a marché pour moi et je pense que vraiment c'est ce qui marche, ce qui peut marcher pour la plupart des personnes. Euh, donc acceptation, prendre plaisir sur le moment, ne pas culpabiliser, être à l'écoute de son corps par la suite dans les heures et les jours à venir, dans les 24 heures, 48 heures à venir, 3 jours maximum en général, les symptômes ils arrivent dans ces temps-là. Ouais, dans les 24 heures, 48 heures en général. Les heures qui suivent. Alors, hop, j'essaie de bien noter ce que je vous ai
parti. Hop, pour rien oublier. Donc, j'en suis arrivée à réduire mes quantités de craquage. Et petit à petit à supprimer certains aliments sur lesquels je craquais. J'ai réussi à les supprimer. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours de temps en temps, voilà, ce que j'appelle anciennement des craquages, mais aujourd'hui j'appelle plus vraiment ça des craquages parce que je suis plus dans cet état de tension et de craquage parce que je suis dans l'acceptation, du coup il n'y a plus de tension. Et donc je vais vous dire un petit peu, voilà, maintenant que je vous ai raconté un petit peu le début de mon expérience, sur mon expérience un peu, mon vécu sur les craquages, je vais vous raconter un petit peu, parce que du coup comme j'étais à l'écoute de ce que je ressentais, j'étais à l'écoute, alors ce que j'ai marqué, il y a plusieurs choses, être à l'écoute en fait de ces émotions, des souvenirs qui peuvent venir à nous, de ces sensations physiques, donc physiques, donc soit de faim, de qu'est-ce qui nous attire, est-ce que c'est le goût, la texture, euh, est-ce que c'est ça peut-être ça peut être le visuel aussi qui nous attire, la sensation de remplissage comme je disais. J'étais à l'écoute vraiment de moi. J'avais vraiment envie d'en sortir et j'étais vraiment dans cet état d'écoute de ce qui se passait dans mon corps, qu'est-ce qui se passe quand je mange. Et après, donc, j'ai relevé énormément de raisons qui nous poussent à craquer, on va dire. Il y en a quelques-unes que j'ai relevées qui ne sont pas forcément valables pour moi, mais pour les autres. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation, comme je le disais, c'est vraiment, donc moi, dans mon vécu, je me suis rendu compte que c'était une drogue, j'étais addict, mais véritablement, dans dans le blé, enfin, je sais pas si c'est le gluten en particulier, mais dans le blé, c'est d'autres molécules dans le blé que le gluten. Le sucre, les produits laitiers, il y a des molécules addictives. Ce sont de véritables drogues. Ça agit sur le cerveau comme une drogue. C'est vraiment des drogues. Donc, ne vous culpabilisez pas. C'est déjà, il y a un état physique. C'est pas que psychologique. Il n'y a pas un manque de motivation. C'est de véritables drogues. Donc ça, faut en prendre conscience. Il y a aussi le chocolat. Je pense que c'est pas spécialement une drogue, mais c'est une drogue dans le sens où ça contient de la caféine qui est un stimulant et on vit dans une société où on est fatigué, on a des corps fatigués, on a besoin de se stimuler. On se sent pas bien si on est pas stimulé, on se sent trop fatigué. Et donc du coup, ça crée un état de dépendance, un état d'addiction quelque part aussi au chocolat. Donc déjà prenez conscience de ça. Après, il faut savoir, comme je disais aussi, que les habitudes, c'est pas facile. Voilà, quand on prend des habitudes, pour les arrêter, c'est pas facile. Hein. Donc ça prend du temps à prendre de nouvelles habitudes. Alors les habitudes, alors on peut prendre l'image, les habitudes qu'on a créées, c'est une autoroute. On a créé une autoroute dans notre cerveau où c'est très facile, les choses sont très faciles. Dans l'autoroute, ça va vite, c'est en masse, les informations elles circulent vite, c'est les habitudes, c'est facile. Et à côté de cette autoroute, on va dire, de l'alimentation, d'une mauvaise alimentation, des craquages, on va à côté de ça créer un petit chemin de campagne. Au début, ça va être vraiment un petit chemin, et puis ça va devenir un petit chemin de campagne, une petite route de campagne. Ça va devenir au fur et à mesure on va construire cette bonne alimentation, ces nouvelles habitudes. Au tout début, c'est pas forcément facile, c'est normal. Ça prend du temps, et petit à petit qu'on va construire cette nouvelle route, au début qu'il y a un chemin et que ça va devenir une route, l'autoroute, à côté, elle, si on l'entretient pas, elle va commencer à se dégrader, il va y avoir des mauvaises herbes qui vont pousser, elle va commencer à se détruire, les arbres vont pousser, et cette autoroute petit à petit va disparaître. Et à côté de ça, on va créer notre route de la bonne alimentation et des craquages qui vont diminuer. Et voilà, la route qui était départementale va devenir une route nationale et puis va devenir une autoroute. Donc, j'espère que cette petite image peut vous aider. Donc, dans mon expérience,
je pense que certainement c'est quelque chose de connu, il y a l'émotionnel aussi. On a des émotions de tristesse, de colère, à ces moments-là, on a envie de manger. C'est tout simplement parce que l'énergie qui est mise dans la digestion, elle va pas être mise dans les émotions. On va avoir moins d'énergie, on va moins ressentir les émotions parce que notre énergie va être dirigée vers la digestion. Donc c'est pour ça que ça nous fait du bien de manger. Mais souvent, voilà, c'est très ponctuel, quoi. On a toujours ces émotions au fond de nous et ça solutionne pas le problème. Dans ce que j'ai raconté également comme autre raison des craquages, c'est que ça nous fait penser à des bons souvenirs. Une fois, je me rappelle une fois où j'avais cette pulsion, cette envie, c'est vraiment des pulsions, hein, je pense que vous le savez, vous le vivez aussi, c'est vraiment des pulsions, on n'ose pas en parler parce qu'on a honte de ça, quoi, que c'est des pulsions, on ne contrôle pas, on n'ose pas, c'est assez tabou, mais on est beaucoup à le vivre. Donc une fois, j'avais une pulsion, j'avais vraiment envie de manger des tartines de beurre salé. J'étais attirée par ça. Et donc j'ai mangé ça, mais j'étais à l'écoute de ce qui se passait. Tout d'un coup, je me suis vue chez ma grand-mère. Et ça m'a rappelé des bons souvenirs de chez ma grand-mère. Voilà, j'ai pris conscience de ça. Et même, donc au fur et à mesure de mon cheminement sur des craquages, une fois j'avais envie de manger, donc craquer sur une cochonnerie, que j'ai passé des cochonneries. Et, je savais, j'ai pris conscience que j'avais envie de craquer de ça parce que ça me rappelait des bons souvenirs. Et finalement, décidément, c'est une session émotion, enfin, je me sens très émue. Finalement, j'ai pas mangé cet aliment-là. Et en fait, je me suis remémoré ces bons souvenirs. Et ça m'a fait du bien juste le fait de penser à ces souvenirs, mais sans l'associer à l'alimentation, sans manger. Donc vous voyez, il y a une évolution comme ça qui peut se faire. Arriver à se faire du bien en pensant à des bonnes choses plutôt qu'à manger à faire une association en fait. Parce que finalement, ce qui nous fait du bien, c'est pas de manger. Enfin, il y a différentes raisons. Ça va nous faire du bien dans le sens où on va moins ressentir nos émotions, mais les émotions sont toujours là. Mais finalement, ce qui nous fait du bien au niveau émotionnel de manger ça, c'est qu'inconsciemment, ça nous fait penser aussi à des bons souvenirs. Donc, on pourrait aussi y arriver petit à petit, même si vous faites un craquage sur 10, mais après ça sera sur 2 craquages sur 10, et après, peut-être, voilà, déjà, c'est un cheminement. Ça va vous aider si vous y arrivez, à ne pas manger cet aliment-là, et à vous dire, je vais penser à des choses, des bons souvenirs, des choses positives. D'autres raisons pour lesquelles on va craquer, certaines personnes, moi en l'occurrence, c'était pas vraiment mon cas, c'est qu'on n'ose pas dire non. On est chez quelqu'un, dans un repas, quelque part, on va nous faire une proposition. Est-ce que voilà, tu veux manger ça, on nous sert un plat, et on n'ose pas dire non. Voilà, ça c'est partie d'un des craquages. Donc là, j'énumère un petit peu toutes les raisons, puis on verra après comment s'en sortir, en fonction des différentes raisons. Donc on n'ose pas dire non. Ça, c'est un problème aussi pour certaines personnes. J'ai remarqué aussi, ça peut être un petit peu hallucinant, peut-être que certains l'ont remarqué aussi, en auto-observant, j'appelle ça l'auto-observation. C'est un peu être à l'écoute, ce que je disais, être à l'écoute de soi, de son corps, un peu comme si on se mettait à l'extérieur de nous-mêmes et qu'on s'observait en fait, avoir un regard plus objectif sur nous-mêmes. C'est hallucinant, je me suis rendu compte que parfois quand je craquais, j'avais envie de me faire du mal en fait. Je me sentais pas bien et j'avais envie de me faire du mal, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais ce genre de pensée. Donc c'est en prenant conscience vous-même, vous pouvez peut-être à un moment donné vous rendre compte de ça. Voilà, donc par rapport à ça, qu'on souhaite se faire du mal, ça peut, enfin, voilà, ça représente en fait la reproduction, on reproduit un schéma qu'on a appris dans notre enfance de punition quelque part. Si nos parents nous ont punis quand on faisait des choses pas bien, et là, la punition, c'est si on nous fait du mal quelque part. Et on a pris ce schéma-là, et quelque part dans notre vie, on le reproduit, que ce soit par l'alimentation ou par d'autres choses, on se punit. Et ça peut revenir, voilà, c'est ce schéma de vouloir se faire du mal, de se punir. Comme autre raison des craquages, il peut y avoir la détox.
Donc en fait, c'est que donc on a eu notre alimentation malsaine, entre guillemets, les molécules se sont stockées dans notre corps dans un endroit où on n'y pense plus, on va dire. Voilà, elles sont cachées dans un coin, on n'y pense plus, elles sont là, mais elles sont cachées. Et avec la détoxination, avec une meilleure alimentation, ou avec les jeûnes, moi je l'ai vécu, j'ai fait une expérimentation de jeûne, et ça a été très dur pour moi, parce que pendant 3 jours, en fait, c'était un jeûne hygiéniste, pendant 3 jours, je faisais jeûne à l'eau, 3 jours de demi-jeûne, où c'était un fruit l'après-midi toutes les 2 heures. J'ai ressenti des pulsions énormes vers, je pensais à des aliments, j'avais envie de manger des sandwichs dans mon beurre, des, des, des brownies, des trucs caca, quoi. Et des pulsions très 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 fortes, j'avais. J'ai pris conscience, ben je le savais déjà, mais j'en ai pris encore conscience là, qu'en fait c'est lié à ces molécules qui se sont stockées dans notre corps dans un coin où on n'y pensait pas, elles sont remises en circulation, et du coup on repense on repense à l'aliment qui correspond à ces molécules qui sont remises en circulation, on y repense, donc du coup ça me donne des envies. Mais souvent ce qu'on remarque, c'est que si on attend quelques heures, souvent quelques heures, ouais, ça passe, cette envie elle passe. En fait c'est comme quand on regarde une voiture passer, un cheval passer devant chez nous, on regarde le train passer, voilà, on y pense, on y pense, on y pense, et puis après, hop, il est passé, on y pense plus. Donc, si on le sait, on peut avoir un peu plus de patience par rapport à cette envie-là, à cette tension, et se dire, ça va passer certainement dans quelques minutes, dans quelques heures. Donc, il y a la détox qui peut jouer. Ah, ça peut être important de le savoir, que voilà, ça va passer si on est patient. Donc, la détox, comme autre raison physique, physiologique, il y a la flore bactérienne. Avec notre mauvaise alimentation, il y a une flore bactérienne, on appelle ça une mauvaise flore bactérienne qui s'est développée dans nos intestins, qui est là pour manger, pour nettoyer toute cette matière en stagnation dans les intestins, cette matière qui n'est pas physiologique. C'est les céréales, les choses qui sont imprimées dans nos intestins. Et donc, lorsqu'on arrête cette alimentation traditionnelle, cette mauvaise flore bactérienne, au bout d'un moment, elle va dire on a faim, on a faim. Il va y avoir un appel. Et donc, il peut y avoir cette raison-là pour laquelle vous êtes attiré, vous avez des tensions, des pulsions vers une mauvaise alimentation, une alimentation ancienne, pour laquelle votre mauvaise flore bactérienne est habituée. Donc, il va falloir que votre flore bactérienne évolue aussi. Autre raison pour laquelle on fait des craquages, on mange une mauvaise alimentation, on s'ennuie. On s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Bon, on pourrait, du coup, on pourrait manger sain, mais bon, ça, des fois, on peut manger pas forcément sain. Autre raison, les glandes surrénales fatiguées. Les glandes surrénales, c'est notre batterie, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Quand nos glandes surrénales sont épuisées, parce qu'on a un travail très stressant, on se donne à fond dans notre travail, parce qu'on dort pas assez, on se couche trop tard, on se lève trop tôt, on respecte pas notre rythme, on sort en boîte de nuit, comme je l'ai fait pendant un an, quasiment, où je sortais souvent en boîte de nuit, sur les nuits blanches. Aujourd'hui, avec les enfants, hors de question de sortir la nuit. Aujourd'hui, je veux être en bonne santé et je fais en sorte que, au tout début, quand j'avais mes enfants, au tout début, je me couchais parfois à minuit, une heure du matin, 2 heures. Au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt du 22 heures, on va dire. Et voilà, c'est un choix et j'ai en toute conscience parce que j'avais envie d'être en bonne santé. Donc, quand on a les glandes surrénales fatiguées, on a besoin de quoi? De stimulants, comme une cravache pour cravacher le cheval pour qu'il puisse avancer quand il est fatigué. Donc, stimulant, bah, c'est le sucre, c'est le café, c'est le chocolat. Donc, on peut avoir des pulsions vers des addictions vers ces aliments-là. Ensuite, ça peut être parce que on a des aliments devant nous. On peut y penser parce qu'on est en détox, mais on peut y penser parce qu'ils sont devant nous. Donc, soit parce que par exemple dans notre maison, il y a d'autres personnes qui mangent pas comme nous, et donc on va voir passer des paquets de chips, de bonbons,
de gâteaux, on va avoir du pain qui passe devant nous dans les placards, dans les étagères, on le voit, donc ça nous donne des envies, soit parce que on le voit à la télé, la pub, des choses comme ça, ou en sortant dans les magasins, en se baladant dans la rue, on passe devant la boulangerie, donc c'est pas facile, ça nous donne des envies. Voilà. Autre raison de non-craquage, ça peut être tout simplement parce qu'on a un véritable besoin nutritionnel. Voilà. Alors, je bois une gorgée d'eau. Donc, un besoin nutritionnel. Donc, par exemple, dans notre ancienne alimentation, nos repères, c'était le salé, c'était le salé, le sel, ça peut être le beurre salé, les chips, les sandwichs, les pizzas, ce genre de choses. Le salé, c'était le sucré, c'était les gâteaux. Le gras, ça peut être les pains au chocolat, il y a beaucoup de beurre dedans, le 4 quarts, qu'est-ce qu'il y a de gras? Ça peut être même des choses salées grasses, des frites avec la friture, pas la viande. Et donc du coup, quand on a des envies, des craquages, ça peut être lié à un besoin nutritionnel. Donc il faut que vous soyez à l'écoute, de dire, voilà, j'ai envie de ça, qu'est-ce que j'ai envie dans ça? Est-ce que ça me rappelle ça me fait penser à un souvenir? Est-ce que c'est parce que c'est la texture qui m'attire? Est-ce que c'est parce que ça a un goût salé ou sucré? À ce moment-là, bon, du coup, manger plutôt un aliment sain qui va répondre à ce besoin-là. Donc si on a besoin de sucre ou de salé ou de gras. Et ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois j'avais des pulsions, des envies, mais j'étais dans une situation où je ne pouvais pas faire le craquage dans un lieu où j'avais pas la possibilité de craquer. Et donc du coup, je restais avec cette envie-là non assouvie, avec ce besoin non physiologique, enfin, si ça peut être physiologique, avec ce besoin non comblé, cette envie, je sais pas si on dit un besoin, si c'est un besoin, une envie, c'est un besoin. Et donc du coup, je restais avec ça sur moi, et, dès que je me retrouvais soit quelques heures plus tard ou quelques jours, même je restais plusieurs jours comme ça, à penser à ce truc que j'avais envie et que j'avais pas pu le manger, l'envie quelque part elle avait passé, mais comme j'avais pas assouvi le besoin, c'était resté. J'avais j'avais besoin d'assouvir ce besoin, cette envie. Et donc, je faisais le craquage quelques jours plus tard, mais quelque part, j'en avais pas envie. C'était juste, en fait, je le faisais par retard, en fait. C'était décalé. C'est un peu, c'est marrant, hein. Et euh, à l'opposé, quand je savais que dans une situation où j'avais la possibilité de faire un craquage, et que je me disais dans quelques jours, euh, dans quelques jours, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, je pourrais pas faire de craquage. Et donc du coup, je me disais, bon, faut que j'en profite pour manger des trucs que je pourrais pas manger plus tard. Donc il peut y avoir ça aussi. Ensuite, aussi comme autre raison, c'est que on a la flemme de se préparer à manger. C'est vrai que parfois l'alimentation industrielle, ah ben, c'est ça, c'est des trucs tout préparés. On a envie de choses un peu stimulantes. Voilà, je me rappelle des bons souvenirs de manger ces aliments-là. On a la flemme de se préparer à manger, donc du coup on va craquer sur un truc industriel. Comme je l'ai évoqué aussi, à la recherche d'une texture, on va craquer sur quelque chose parce que on recherche quelque chose de craquant, de moelleux, de crémeux, de pâteux. Donc on va pouvoir, les solutions, on va trouver des substituts à ça. Donc, voilà. Je rappelle que j'énumère un peu toutes les raisons, puis on va voir rapidement, enfin rapidement, j'ai commencé un petit peu, on va continuer à voir comment s'en sortir par rapport à ces raisons. Autre raison aussi, c'est on pense, comme je dis, on pense à ce qu'on ne veut pas. Il faut pas que je mange ça, 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 il faut pas que je mange ça. Et quand vous dites faut pas que je mange faut pas que je mange un gâteau, faut pas que je mange un pain au chocolat, vous pensez à quoi?
vous pensez à cet aliment-là. Donc vous y pensez et donc vous craquez dessus. Donc il faut plutôt penser à ce qu'on veut. Donc, comment s'en sortir? Voilà, vous voyez, moi en fait dans mes recherches, j'ai trouvé, chaque personne va dire un truc. Il y en a un qui va dire ouais c'est à cause de l'apport bactérien que vous faites des craquages. Il y en a un qui va dire c'est à cause de la détox. Il y en a un qui va dire vous avez pas assez de motivation. Une autre personne va dire c'est émotionnel. Un autre va dire c'est nutritionnel, c'est parce que vous avez ça correspond à un besoin nutritionnel. J'ai remarqué, voilà, souvent chaque personne va avoir une, deux ou trois explications des craquages. Et finalement, vous avez vu, j'ai relevé énormément de choses qui peuvent expliquer nos craquages, nos façons de faire des craquages. Et donc, je vais essayer de vous donner des solutions pour vous en sortir. Et si vous faites un craquage, comment gérer par rapport à ce craquage, comment faire? Alors déjà, la première chose dans ce que je vous ai dit, déjà toute première chose, il me semble la plus importante, ça va être quel est votre objectif? Parce que parfois on se met des objectifs, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Quel est votre objectif et pourquoi vous voulez faire ça? C'est vraiment important parce que on se flagelle pour des choses qu'on ne fait pas bien, mais finalement, des fois, on ne sait pas pourquoi, quoi. On n'a pas vraiment d'objectif conscient. Donc c'est important de vous vraiment fixer un objectif et de savoir pourquoi vous faites ça. Et comme on l'a vu, ça sert à rien d'avoir l'objectif, d'atteindre cet objectif en quelques jours. Alors j'ai une petite inquiétude parce que j'ai ma batterie qui diminue. Et je vais voir ça rapidement parce que là, il faudrait pas que ça coupe. La batterie, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ah si, ça devrait aller. On va y arriver. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites questions en cours, mais si vous ne comprenez pas quelque chose. Mais globalement, on regardera les questions pour la fin. Alors, objectif, avoir un objectif. Et comme je disais, ça sert à rien de vouloir atteindre cet objectif tout de suite. Tout de suite dans la journée, tout de suite dès le lendemain. On a vu que ça marchait pas pour la plupart des personnes. Ce qui marche, en tout cas ce que je pense, c'est de se fixer un objectif à moyen, à long terme, comme font les grands sportifs. C'est comme une personne qui se met au sport, qui n'a jamais fait de sport, qui est nul en sport au jour J ou elle démarre, c'est complètement aberrant que la personne se dise voilà, j'ai cet objectif de faire des compétitions, je veux faire des compétitions. La personne le sait, tout le monde le sait, c'est complètement aberrant de se dire je vais y arriver dès demain, je sais, j'ai la motivation, je veux le faire, je suis à fond, mais notre corps il est pas prêt. Même si on veut à 100%, on est super motivé, si notre corps il est pas prêt, on va pas y arriver. Pour l'alimentation, c'est pareil. Voilà, il y a tout un tas de raisons physiologiques, etc., psychologiques. Donc, comme le plutôt psychologique, c'est ce que j'ai expliqué, l'histoire de l'autoroute. Il y a les habitudes, il faut que ça change. Et il y a des raisons aussi donc, psychologiques, émotionnelles et physiologiques. Donc, il faut le temps que ça change. Donc, il faut savoir que les grands sportifs, pour les Jeux Olympiques, ils font leur objectif, ils s'entraînent sur, c'était combien, c'est plus 5 ans, je crois, quelque chose, je m'en rappelle plus. Je sais que c'est beaucoup. Et ça doit être 5, quelque chose comme 5 ans ou 9, 10 ans. C'est vraiment énorme. Donc, vous pouvez viser vraiment un objectif au long terme. Après, ça dépend de votre urgence du changement alimentaire. Mais si c'est pas forcément urgent, vous pouvez vraiment avoir un objectif au moyen long terme. Moi, je vous conseille d'avoir un objectif sur 3 ans, ça peut être bien déjà, parce que ça prend du temps de changer. Moi, je le vois.
Il m'a fallu plusieurs mois, plusieurs années, et au jour d'aujourd'hui, je mange pas encore 100% cru, mais je l'ai accepté, et moi j'appelle plus ça des craquages. J'appelle plus ça des erreurs. Pour moi, c'est une erreur de dire qu'on fait une erreur, en fait, quand on a un craquage. Il faut comprendre ce qui se passe. Si vous faites ce craquage, c'est qu'il y a une raison. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Donc déjà, fixez vos objectifs, sachez pourquoi vous faites ça. Moi, voilà, mes motivations, ça a été mes enfants, être pour ma bonne santé, parce que je pense que ça fait partie de mes valeurs d'avoir une alimentation physiologique. Voilà, la nature nous a donné des choses, un corps, une façon de fonctionner, une alimentation. Et pour moi, ça fait partie de mes valeurs et de mes convictions de le faire. Mais même si c'est une conviction, aujourd'hui j'ai pris conscience et je l'accepte, je ne suis pas prête à le faire à 100% aujourd'hui. Et mon objectif, c'est de le faire à 100%, mais sans me stresser pour ça. Parce que aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que on se met du stress à vouloir atteindre des objectifs qui sont pas forcément réalistes à ce moment-là. Et le stress, il n'y a pas que l'alimentation qui compte aussi. Parfois, on découvre certaines choses au niveau de l'alimentation, on a envie d'améliorer notre alimentation, et on mise tout sur l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. Il y a, voilà, comme je dis, il y a le sommeil, comme vous devez le savoir, hein, l'activité physique est importante également, boire de l'eau, respirer, être heureux. Et justement, si on se stresse trop pour l'alimentation, moi je me suis rendu compte que je me stressais énormément pour l'alimentation et que ça m'apportait également certainement plus de mal-être que de manger bien mais d'être stressé. Je sais pas si je vais... Et donc, voilà, pour vous raconter encore une de mes expériences, une fois, donc je savais que j'étais dans un moment où j'avais la possibilité de manger quelque chose qui n'était pas physiologique et je voulais en profiter parce que voilà, des fois je suis dans des moments où pendant plusieurs semaines je peux pas manger autre chose que du cru. Enfin, voilà, c'est pas comment dire, je m'oblige pas à manger cru, c'est pas une punition pour moi, j'ai envie de manger cru, mais des fois j'ai envie de manger autre chose et j'ai pas la possibilité. Donc là j'étais dans un moment où j'avais la possibilité de manger autre chose avec des amis, on était au restaurant et j'ai mangé un couscous, un tagine de légumes. Et l'assiette était énorme, souvent dans ces restaurants-là, ils vous servent des quantités énormes. L'assiette était énorme. Je me suis dit, ah, maintenant mon estomac il a rétréci et tout, jamais, je sais même pas si je mangerai la moitié de ça. Et j'étais vraiment heureuse, j'ai profité de ce moment-là. Je me suis pas, comment dire, je me suis pas punie à me dire tu vas manger quelque chose qui est pas bon et tout. C'était une période où voilà, j'étais dans l'acceptation et je voulais prendre plaisir à manger ça. Chaque bouchée, vraiment, j'étais dans le plaisir. J'écoutais à peine les conversations qu'il y avait autour de moi. Je mangeais lentement, je mâchais aussi. Mâcher, c'est important. Je mâchais bien, je savourais chaque bouchée. Je me sentais bien dans un bien-être énorme en mangeant quelque chose qui n'était pas physiologique, alors que je sais qu'en mangeant d'habitude du couscous, ça ne me fait pas du bien du tout. C'était délicieux, je me suis régalée, et finalement, je suis venue à bout de l'assiette. Mais je sentais pas de lourdeur sur mon estomac, dans mon ventre. C'était une expérience incroyable. J'ai pris du plaisir incroyable à manger cette assiette, pas physiologique, mais c'était bon. J'ai pris du plaisir et je me sentais bien. Je me sentais bien et même après, j'ai pas ressenti les désagréments que je sentais d'habitude. Donc, la façon, donc ça serait partie de la gestion des craquages, je vais en reparler. Et j'en ai parlé déjà aussi depuis tout à l'heure. Acceptez et prenez plaisir quand vous avez un craquage. Prenez du plaisir, vraiment ça va tout changer parce que si vous culpabilisez, ça va vous créer du stress en plus et c'est pas bon, ça va vous faire du mal. Donc les objectifs planifiés, donc planifiés par exemple sur 3 ans, vous pouvez vous dire, vous autorisez un certain nombre de craquages par jour, par semaine, par mois. Ça va vous aider vraiment, je pense, de vous autoriser parce que quand on se planifie pas des craquages, c'est marrant à dire, mais quelque part si, bien sûr ça aide en fait de se planifier des craquages parce que
quand vraiment on réalise, on sort de notre déni, on sait qu'on fait des craquages, ça dépend des personnes, mais on peut faire certaines qui font des craquages tous les jours. Donc, si on se fait une planification, on peut se dire, allez, je m'autorise, je mange bien toute la journée, je me prépare des petits plats, et le soir, je me prévois un craquage. Voilà. Quelque chose, je sais qu'en ce moment, je craque tout le temps là-dessus. Je me l'autorise. Se l'autoriser, se faire des planifications, des objectifs de craquage. Et petit à petit, comme ça, par exemple, sur le premier trimestre, se dire, je me fais, sur le premier mois, allez, si je suis à fond dans les craquages, je craque tous les jours, je mange super mal. Le premier mois, je vais m'autoriser un craquage, un repas craquage par jour. Le deuxième mois, je vais m'autoriser un craquage tous les 2 jours. Le troisième mois, un craquage tous les 3 jours. Voilà, puis après, un craquage par semaine, un craquage par mois. Ou plutôt qu'un craquage, dire s'autoriser un repas non physiologique. Voilà. Du craquage, du coup, ce produit, c'est plus vraiment un craquage. Et prenez plaisir vraiment à manger des choses qui sont pas bonnes, parce que c'est rien que culpabiliser. Et revoyez vos objectifs. Revoyez vos objectifs en fonction de comment vous évoluez. Parce que faut les revoir. Voilà, chaque mois. Faites-vous vraiment vos objectifs au début sur 3 ans. Et puis voyez au fur et à mesure des mois qui passent, comment vous vous sentez. Est-ce que vous pouvez les revoir à la baisse ou à la hausse, vos objectifs. L'important, c'est vraiment d'avancer dans la bonne direction. Parce que quand on passe d'une alimentation complètement moderne, industrielle, avec des pains au chocolat le matin, quasiment pas de fruits et légumes, avec du pain, des produits laitiers, du sucre raffiné, qu'on passe de ça à une alimentation où on va dire, bon, je prends l'extrême entre guillemets, une alimentation crudivore, et qu'on va faire un craquage, je sais pas, 2-3 craquages par semaine, on se punit d'avoir fait ces craquages-là, mais attendez, si on focalise sur le craquage, oui, c'est pas bien. À l'échelle du corps, c'est énorme pour le corps de recevoir une dose, cette dose-là de mauvais aliments. Mais si on compare avec l'alimentation qu'on avait avant, ben, c'est pas un craquage, c'est énorme. C'est ce qu'on a fait, on a fait une énorme avancée, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment l'avancée que vous faites. Ne voyez pas le craquage, voyez l'avancée comparée à ce qu'il y avait derrière vous. Et après, voilà, même si voilà, on dit un craquage, on compare ça à un pas en arrière. Le nombre de jours où vous mangez bien, le nombre de repas où vous mangez bien, c'est des pas en avant. Donc, ce qu'il faut voir, c'est la bonne direction que vous prenez, vraiment, je vous assure. Donc, les objectifs. Au niveau émotionnel, au niveau des raisons, voilà, quand c'est émotionnel, on peut utiliser l'EFT. Moi, ça pas trop, c'est un outil que j'utilise pour moi pour d'autres choses, mais pour l'alimentation, je n'utilise pas vraiment. Ça n'a pas marché pour moi. Enfin, je ne le sens pas d'utiliser pour l'alimentation. L'EFT, qui veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, c'est une technique de tapotement sur des points particuliers, donc permettre de faire des réglages émotionnels et de faire partir de nos émotions. On peut vous renseigner sur Internet à ce niveau-là. Donc, l'auto-observation, si, comme je vous disais, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe, vous allez comprendre ce qui se passe en vous, et ça va vous aider. Comprendre ce qui se passe en vous, comprendre qu'il y a des souvenirs qui viennent, comprendre pourquoi vous êtes en colère, comprendre pourquoi vous êtes triste, accepter tout ça. Donc c'est un véritable travail sur soi aussi, hein. Faut accepter accepter ça. Ce qui peut aider, c'est également les affirmations positives. Donc, vous pouvez vous enregistrer un petit audio et vous le passez en boucle. Donc par exemple, j'ai une bonne santé. Euh, euh, j'ai une alimentation qui est bonne pour moi. Euh, c'est ce genre d'affirmation positive en fait. Ensuite, au niveau de la détox, si vous avez des envies parce que vous êtes en détox, alors vous pouvez éventuellement réduire la détoxination voilà, si vous êtes dans une alimentation crudivore,
très 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 c'est très détoxinant si vous passez comme ça d'une alimentation très moderne avec beaucoup d'aliments non physiologiques à une alimentation crudivore, vous pouvez avoir des détoxinations très fortes. Donc éventuellement vous pouvez réduire la détoxination en introduisant des légumes cuits vapeur. Vous pouvez aider à l'élimination avec les saunas, avec le sport, avec certaines plantes médicinales, avec des jus par exemple à base d'épinards, c'est autre chose. Le jeûne qui aide à détoxiner aussi. Et bien sûr, voilà, vous pouvez attendre que l'effet de détoxination passe, vous dire voilà, cette envie va passer, il faut juste que je sois patient. Au niveau de la flotte bactérienne qu'on a, et qui nous fait avoir des pulsions, il y a plusieurs solutions. Donc il y a un mélange de plantes chez ABC de la nature, je crois que c'est le mélange parasite. Enfin, je suis pas sûre, faudrait vérifier. Parce que là, c'est des bactéries, c'est peut-être pas des parasites, mais peut-être qu'il est bien pour les bactéries aussi, pour éliminer ce qui est candidose, je crois. Mais ensuite, déjà le fait d'avoir une alimentation physiologique, donc c'est-à-dire principalement une alimentation crue, principalement basée sur des fruits, des verdures, quelques légumes, quelques noix. Une alimentation physiologique qui va permettre petit à petit de réguler la flore bactérienne intestinale, et donc de faire passer ces pulsions de mauvaise alimentation. Il y a également les irrigations coloniques qui vont permettre de renouveler les intestins. Les smoothies prébiotiques, donc bananes mixées avec de la verdure. Il y a une vidéo sur internet sur les smoothies prébiotiques par Humanité Émergente, par Vincent Casaubon et Ségolène Quenin. Je crois que c'est bien ça les noms. Les smoothies prébiotiques qui vont permettre de favoriser le développement de la bonne flore bactérienne et que du coup les mauvaises bactéries. En soi, il n'y a pas vraiment de mauvaises bactéries, c'est juste que l'équilibre des bactéries n'est pas bon. Il y a trop de certaines bactéries qui vont être mauvaises pour nous, mais en soi, elles sont pas mauvaises les bactéries en fait. Donc les mauvaises entre guillemets bactéries. Ce qui peut aider aussi au niveau de ça, ça va être les légumes, la lactofermentation, les légumes lactofermentés. Donc les légumes lactofermentés, en fait, vont tuer les mauvaises bactéries, ils vont amener une bonne flotte bactérienne. Alors ce qu'il faut faire attention, donc vraiment, j'ai écouté des vidéos, des choses de chercheurs là-dessus, de scientifiques au niveau neurologique, qui ont fait des études au niveau intestinal et neurologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les informations qui circulent entre les intestins, je parle un peu trop rapidement des fois, je crois. Les informations qui circulent entre les intestins et le cerveau, 80% en fait c'est dans le sens intestin-cerveau, et 20% cerveau-intestin. Donc les deux sont très liés. Donc je parlais de la lactofermentation. Oui. Pour les personnes qui ont une flore bactérienne, une mauvaise flore bactérienne énormément développée, peu de bonnes flore bactérienne, la lactofermentation, il faut l'introduire petit à petit, parce que elle va tuer les mauvaises bactéries, et quand elles vont mourir, ça va libérer énormément de toxines, de neurotoxines, donc ça peut être très mauvais pour le corps, pour le cerveau. Donc y aller petit à petit en fait, augmenter les doses petit à petit. Ensuite lorsque on a tendance à avoir des envies, on pense à certaines choses parce qu'on s'ennuie, du coup voilà, la solution ça va être de trouver une occupation. Voilà, s'occuper l'esprit un peu, trouver une occupation. Moi j'ai eu des moments comme ça où c'est vrai que j'avais des envies et du coup quand je m'occupais, je faisais quelque chose que j'aimais bien, ça m'aidait à pas y penser. Enfin, j'y pensais plus du tout quoi. Euh, Alors pour lorsque ça vient des glandes surrénales fatiguées, la solution ça va être de les régénérer. Donc pour ça, il faut dormir le plus qu'on peut. Et il y a un mélange de plantes chez ABC de la nature qui est un mélange de plantes spéciales glandes surrénales
que j'ai pris, qui est vraiment génial, qui m'a aidé à régénérer mes glandes surrénales. Également, le soleil, ça aide beaucoup aussi, exposez-vous au soleil. Lorsqu'on a les glandes surrénales fatiguées, on a besoin de manger du gras, manger des sels minéraux, donc le céleri branche c'est bien, des verdure, un peu d'eau de quinton ça peut aider, des algues. Voilà. Après pour le problème du fait que quand on craque parce qu'on a tout le temps des aliments sous les yeux, la solution ça va être de faire en sorte de ne pas les avoir sous les yeux. Donc bon après ça dépend parce que c'est vrai que si on habite en ville et qu'on passe souvent devant la boulangerie, on va pas trop pouvoir l'éviter. Bon, à moins d'essayer vraiment de se dire, bah, je passe devant mais je le regarde pas, peut-être ça peut peut-être aider un petit peu. Si c'est chez soi, on a d'autres personnes qui mangent pas comme nous, bah, essayez de leur demander voilà, que ce soit dans un placard à part, que ce soit vraiment caché pour pas le voir. Moi, à un moment donné, j'ai vécu dans une colocation Côte d'Ivoire, où il y avait des personnes qui venaient ponctuellement et qui amenaient des choses qui n'étaient pas physiologiques. Et voilà, j'étais dans un moment où j'avais pas spécialement des envies, mais le fait de revoir ces aliments-là, ces personnes ne cachaient pas forcément. Et voilà, je passais dans la pièce, c'était pas prévu, les personnes ne savaient pas que j'allais passer dans la pièce. Je voyais ces trucs-là, au début ça me donnait pas envie, petit à petit j'ai mes envies qui revenaient. Donc je demandais aux personnes de cacher ces aliments-là. Donc quelque part ça solutionne pas, ça n'enlève pas nos envies de le cacher, parce que dès que l'aliment revient, on le voit, nos envies reviennent, mais ça nous aide à pas faire de craquage et ça nous aide à créer notre autoroute d'une bonne alimentation en fait. Tout ça c'est des petites astuces qui vont aider, qui vont nous aider à tenir, à faire en sorte que l'élastique ne soit pas trop tendu et qu'on craque. Donc, comme on dit, loin des yeux, loin du corps, essayez de faire en sorte de ne pas voir ces aliments-là, éviter de regarder la pub, on se rend pas compte, on croit que ça joue pas, mais si, quand même, ça joue. Donc, essayez d'éviter de voir tout ça. Alors, je parlais aussi des craquages par rapport à un besoin nutritionnel, donc voilà, je le redis là. Si vous craquez sur quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez votre corps il a besoin de gras, de sucre ou de sels minéraux. Donc si vous avez envie de quelque chose de salé, orientez-vous plutôt sur des légumes, du céleri branche par exemple. Euh, voilà. Si vous avez envie de sucre, bah, orientez-vous plutôt sur des fruits, des dattes, des fruits sucrés, des fruits séchés. Et vous pouvez avoir envie de gras. À ce moment-là, orientez-vous vers plutôt les gras physiologiques entiers comme l'avocat, les graines de tournesol, les oléagineux, bon éventuellement de l'huile, mais c'est pas ce plus digeste, très dur à digérer, hein, c'est concentré quoi. Après pour les raisons que j'avais dit, des fois j'avais envie de faire des craquages, soit par anticipation, soit par retard. À ce moment-là, se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Vraiment essayer voilà, de réfléchir vraiment à ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Voilà, c'est pas forcément, c'est dommage de manger un truc alors qu'on n'en a pas vraiment envie, juste parce qu'on se dit qu'on va pas pouvoir le manger plus tard, ou parce qu'on n'a pas pu le manger avant, alors que finalement maintenant on n'en a plus envie. On n'en a pas envie. Alors il y avait un autre exemple aussi dont je n'ai pas parlé, une personne, j'ai écouté l'exemple d'une personne qui mangeait rôti fort. Donc c'est quelque chose, une façon de manger, je ne me suis pas penchée dessus, mais j'ai cru comprendre en fait, c'est que la journée on mange cru, et le soir on mange cuit. Et cette personne a expliqué, elle se sentait très bien dans ce mode-là, que si le matin ou le midi, enfin dans la journée elle mange cuit, systématiquement elle va faire des craquages. Enfin, sur ce que j'avais entendu sur ces quelques expériences. Alors que si elle mangeait vraiment, elle se tenait à manger cru la journée et cuit le soir, elle se sentait bien, elle n'avait pas envie de faire de craquage. Donc personnellement, moi je l'ai pas vécu parce que mon objectif c'était vraiment de manger cru. Et j'ai pas fait ça, mais peut-être que vous, ça peut vous aider. Ensuite, pour les personnes qui ont tendance à faire des craquages parce que vous avez très faim et que ou aussi, soit parce que vous avez la flemme de vous préparer à manger ou parce que vous avez très très faim,
Vous n'avez pas anticipé en fait. Donc en fait là, l'astuce, ça va être d'essayer d'anticiper, d'avoir toujours quelque chose dans le frigo, ou si vous savez que le soir quand vous rentrez du travail, vous avez la flemme de vous préparer à manger, etc. Eh bien, ça va être d'anticiper, d'avoir toujours quelque chose à manger sous la main qui va être sain, un aliment de substitution. Donc par exemple, moi, c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais très envie de me manger des gâteaux au chocolat. Je me suis préparé des brownies crus à base de dattes, mes craquages aussi au chocolat, mélanger banane, mixer banane, cacao cru. Ça aide bien. Je vous conseille banane, cacao cru si vous avez envie des chocolats ou des choses de crème comme ça. Donc pour le brownie, je faisais dattes, poudre de graines de lin, noix de pécan et cacao en poudre. Voilà, très simple en fait. Et du coup, j'en avais fait plusieurs, et quand j'avais des envies, bah, c'était prêt, j'avais plus qu'à le manger. Ça m'a bien aidé. Donc avoir des choses préparées d'avance, c'est vrai que ça aide. Donc voilà. Un petit peu toutes les solutions. Trouver des substituts sains, comme j'en ai un petit peu parlé. Donc si vous recherchez une texture de crémeux par exemple, vous pouvez voilà, mixer faire une banane avec une crème à base de banane cacao, banane mixée avec quelques figues réhydratées par comme un yaourt aux fruits, banane poire aussi, c'est super bon, ça fait une petite crème là. Si vous cherchez du craquant à ce moment-là, le déshydrateur, ça peut bien aider. Voilà, il y a des boutiques en ligne de nutri-naturel.com. Vous pouvez trouver des biscuits, des crackers crus, donc ça croustille et ça peut être bien si vous cherchez cette texture-là. Ou si vous recherchez quelque chose de plutôt, pour remplacer des pâtés, on peut se faire des pâtés crus, des pâtés même pas cuits, mais des pâtés végétaux. Alors voilà. Ensuite, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est faites attention à pas trop focaliser sur je veux supprimer cet aliment-là, parce que voilà, comme je le disais, on pense à cet aliment qu'on ne veut pas, donc du coup, si on y pense, ça nous donne envie, mais plutôt penser en termes d'intégrer des nouveaux aliments, en fait. Pensez à ce que vous voulez. Vraiment penser à ce que vous voulez. Donc on va arriver sur la gestion du craquage. Donc je vérifie ce qu'au niveau des solutions, voilà, physique. Au niveau des solutions, à ce que je pourrais rajouter, donc c'est d'être vraiment assidu dans votre planification de craquage. De toute façon, quand on planifie pas, on se dit ouais c'est bon j'arrête et on recommence. Donc finalement en fait on va plus faire de craquage que si on planifie des craquages. Donc vraiment planifier des craquages et soyez assidus, soyez réaliste aussi, réaliste sur vos objectifs de craquage, vos objectifs d'autorisation d'aliments non physiologiques. Ce qui peut aider aussi, comme je disais, c'est énormément travailler sur vous. Lorsque vous mangez, qu'est-ce que vous ressentez au niveau émotionnel, les souvenirs, les sensations physiques. Ça peut aider d'écrire, de prendre des notes sur ce que vous ressentez quand vous mangez. Voilà, j'ai écouté aussi l'expérience d'une personne qui disait j'ai fait un craquage, mais ça ne servait à rien de culpabiliser, donc elle s'est rendue compte que elle a eu une semaine de fou, elle n'a pas beaucoup dormi, et là elle était fatiguée, du coup elle a fait un craquage. Donc ça peut être éventuellement, voilà, aussi respecter son rythme, faire en sorte de se sentir bien aussi, pour pas se sentir mal et craquer. Donc je disais, être assidu dans ses craquages, écrire, j'ai vu quelqu'un qui conseille la méditation, méditer, vraiment ça l'a beaucoup aidé, il conseille vraiment la méditation. Moi je l'ai pas fait, je pense que ça peut bien aider. Et puis aussi quelque chose qui peut bien aider, c'est imaginer que quand vous avez des envies, que c'est un monstre qui vous contrôle en fait. C'est quelque chose d'extérieur à vous, un monstre qui veut essayer de prendre le contrôle de vous. Et donc quand on imagine ça, imaginez le monstre le plus méchant, le plus monstrueux possible, le plus dégoûtant possible.
quand on s'imagine ça, en fait, c'est vrai que quelquefois je l'ai fait, ça m'a aidé de me dire, oh non, attends, j'ai pas envie que un monstre qui prend le contrôle de moi, non, non, attends, c'est moi, mon corps, c'est mon corps, quoi. Donc, que ça soit que vous ayez des envies parce que vous détoxinez, c'est des molécules qui sont remises en circulation, ou c'est votre flore bactérienne qui vous contrôle, euh, notamment voilà, pour ces trucs-là, c'est vrai que ça peut aider de s'imaginer un monstre qui va nous contrôler, et à ce moment-là, on va réussir à mieux on va avoir moins envie de ces aliments-là vers lesquels on est attiré. Ça peut aider. Moi, voilà, ça va pas toujours aider, mais ça peut aider. Voilà, c'est toutes plein de petites astuces qui peuvent aider en fait au quotidien. Donc voilà, on arrive sur la gestion du craquage. Donc quand vous avez envie de craquer, déjà, cette petite astuce du monstre qui nous contrôle, ça peut bien aider. Et, hop, j'ai mis mon jus d'orange. Ce qui peut aider, ce que j'ai remarqué aussi, au niveau si on a envie de faire un craquage, bon, déjà le fait, on s'est fait nos objectifs de craquage. Si on a envie de faire un craquage, on va pouvoir tenir, on se dit, ah c'est bon, j'ai ma bouée de sauvetage qui arrive ce soir, je peux tenir bon jusqu'à ce soir. Ou j'ai ma bouée de sauvetage qui arrive demain, allez, je m'accroche et je m'autorise le craquage demain, vous voyez. Donc ça peut aider, voilà, de fixer des objectifs, vraiment, on va pouvoir faire tenir plus longtemps et pas craquer tout de suite. Et espacer les craquages. C'est important de pouvoir espacer les craquages, pour pouvoir pas continuer à intoxiquer notre corps, parce que après quand c'est remis en circulation, ça nous donne encore des envies, c'est un cercle vicieux. Une astuce que j'ai remarqué, c'est en fait mettre une échelle sur notre envie de craquage. Parce que des fois c'est un craquage, mais juste on y pense comme ça, mais en fait on craque, mais on pourrait ne pas craquer, quoi. On n'est pas fort, entre guillemets, on n'a pas beaucoup de motivation. Et de se dire, alors, à quel niveau est mon envie de craquage? Est-ce que je suis à 10, là, l'élastique il est hyper tendu et il va craquer? Ou est-ce que je suis à 1, bon j'ai envie d'un truc, mais voilà, je suis juste à 1. Donc, donc ça aide, en fait, de prendre conscience, de se dire, ouais, je suis juste à 1, 2, 3 ou 4, ou, enfin, en fonction des personnes, voilà. Peut-être certains, de prendre conscience qu'on est à une échelle qui est, notre niveau notre envie de craquage est basse, on va dire, bon, bah, c'est dommage, attends, je vais pas craquer juste pour 1 ou 2 ou 3. Certaines personnes vont peut-être se dire à 6 ou 7, bon, c'est bon, je suis que à 6 ou 7, je vais pas craquer. Et d'autres, peut-être à 5 ou 6, vont se dire, vont craquer, quoi. Donc ça dépend vraiment des personnes, mais cette astuce de prendre conscience de à quel niveau vous êtes sur l'échelle de votre envie de craquage, ça peut vraiment vous aider. Euh, Après, si vraiment vous vous êtes fixé des objectifs, ou si vous ne vous êtes pas fixé d'objectifs, et que vous sentez vraiment que vous allez craquer, que l'élastique il va casser, et que vous n'êtes pas dans votre moment, dans votre bouée de sauvetage d'autorisation de craquage, bon, forcément vous allez craquer, mais ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de repousser quelques minutes. Euh, En fait, ça permet de s'entraîner à repousser de plus en plus. Au début, vous pouvez le repousser, vous dire, bon allez, j'ai encore 2 minutes. Et puis peut-être après, vous allez réussir à tenir, allez, je tiens encore 5 minutes. Au fur et à mesure des craquages comme ça, c'est un entraînement, voilà, c'est comme le sport, l'endurance. Au début, on va courir 20 minutes, on va être essoufflé, puis 30 minutes, puis 1 heure. Ça va être un entraînement. Donc ça peut aider de repousser un petit peu quelques minutes. Voilà, on craque, mais au moins on essaie de reculer un peu. Donc je rappelle au niveau de la gestion du craquage, quand vous craquez, être dans l'acceptation, ok j'ai craqué, ça sera culpabiliser de toute façon, ça va pas me faire revenir en arrière. Acceptation, prendre plaisir, être à l'écoute, prendre plaisir quand vous mangez, vraiment dans chaque bouchée. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai raconté une petite histoire que j'ai vécue. Puis vraiment ça change tout de prendre plaisir à manger. Euh, et être à l'écoute de ce que vous ressentez au niveau émotionnel, quelles émotions me viennent, quels souvenirs me viennent, qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Être à l'écoute ensuite des sensations, des mal-être que vous pourriez avoir à la suite de ça, soit tout de suite après, pendant ou dans les 24 heures à 48 heures qui suivent. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en mangeant de la salade, après, si vous faites un craquage,
ça va aider à mieux passer. Moi, voilà, qu'on a des intestins irrités, une hyperperméabilité intestinale, avec tout le pain, les rillettes que je mangeais, tout ça, c'est vraiment, ça m'irritait les intestins. J'avais vraiment les intestins bousillés, et quand je faisais des craquages, c'était vraiment, j'avais des intestins, mais je me tordais de douleur, quoi, c'était horrible. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en mangeant de la salade en même temps que ce craquage-là, c'est le craquage, un pain, rillettes, fromage, je pense, et en mangeant après, je mangeais une bonne salade, et du coup, ça passait beaucoup mieux. Donc, je suis pas en train de dire faites des craquages, je suis en train de dire si vous craquez, que vous pouvez pas faire autrement, vous avez craqué, manger de la salade, ça peut aider. Donc, voilà, c'est des astuces. Peut-être que vous n'allez pas le faire tout le temps, peut-être que ça peut vous aider de temps en temps. En tout cas, moi, c'est une astuce qui m'a aidé. Dans tous les cas, voilà, on arrive à la fin de cette webconférence. Je pense que, voilà, j'ai dit énormément de choses, il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, je pensais pas, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur les craquages. Vraiment, je vous encourage, soyez patient, acceptez vos craquages. Voilà, soyez patient. Et puis, ça peut aider d'en parler. Parlez-en, voilà, il y a des groupes Facebook où des personnes qui sont déjà passées par là, ça peut vous aider d'en parler et de prendre conscience vraiment de ce qui se passe en vous. Alors voilà, je suis arrivée à la fin de cette conférence. J'espère que tous ces conseils vont pouvoir bien vous aider. Et est-ce que du coup, alors là, j'étais un peu plus long que prévu. Il va falloir que je ferme rapidement. J'ai mes enfants qui m'attendent. Et du coup, voilà, si vous avez des questions, envoyez-les-moi rapidement, ou vous pouvez lever la main pour que j'ouvre le micro pour que je puisse répondre à vos questions. Donc j'attends un petit peu, voir s'il y a des questions qui arrivent. Afficher les questions. Alors, voilà, j'ai vu quelqu'un qui a levé la main mais qui l'a rebaissé. Cette personne n'a pas de micro. Donc j'attends. Si vous êtes en train d'écrire, je vous laisse un petit peu le temps d'écrire votre question. Alors merci Mélanie. Cette webconférence est enregistrée, donc tu vas pouvoir voir l'enregistrement. Et dans tous les cas, voilà, les personnes qui n'ont pas pu tout écouter ou qui n'étaient pas présentes maintenant là pour le direct, vous pourrez m'écrire vos questions, vos commentaires sous la vidéo sur la page de rediffusion. J'ai vraiment à cœur de vous aider à gérer ça, parce que je sais que c'est très difficile à vivre, et voilà, c'est quelque chose d'assez horrible, hein. C'est horrible pour beaucoup de personnes de vivre ça. Donc j'aimerais vraiment vous aider à vous sentir mieux. Et puis oui, une petite chose voilà, j'attends s'il y a d'autres remarques, d'autres questions. Qu'est-ce que j'ai dit? Aussi quelque chose que j'ai pas dit, qui est très important. Enfin, c'est mon compagnon qui me l'a dit, enfin, qui, qui a travaillé sur le livre de Lise Bourbeau, Transformer votre vie, sur les affirmations positives. Et Lise Bourbeau qui dit que la plupart des mots viennent du fait qu'on ne s'aime pas. Et si on travaille sur notre acceptation de nous-mêmes et notre amour de nous-mêmes, à ce moment-là, on va se diriger vers une alimentation qui est bonne pour nous. Donc, vous pouvez aussi essayer de travailler sur ça, par des affirmations positives, et travailler sur votre amour de vous. Les craquages des fast-food, comment faire? Ça dépend pourquoi tu craques là-dessus. Donc, comme j'expliquais, vraiment, voilà, d'accord. Merci Cécile. Est-ce que tu craques là-dessus parce que t'as super faim, t'as rien d'autre sous la main et tu passes devant et donc tu t'achètes ça? À ce moment-là, tu prévois d'avance un truc. Les smoothies, souvent, ça cale bien, c'est pas mal. Est-ce que tu craques sur le fast-food parce que tu passes souvent devant, tu le vois, du coup, ça te donne envie? Est-ce que tu craques dessus parce que c'est riche en gras et ce moment-là où c'est salé
qu'est-ce qui t'attire à ce moment-là, t'orienter vers des produits gras et salés mais sains? Est-ce que ça te fait penser à des souvenirs? Peut-être que quand tu étais dans les années passées, tu sortais souvent fast-food avec des amis ou je sais pas quel âge tu as, mais peut-être avec ta famille, tu allais au fast-food, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, ça peut être dû aussi les habitudes, quoi. Hein, c'est les habitudes aussi. Pour la totalité des informations. Et oui, voilà, faut trier, faut trouver des astuces. Si tu fais souvent des craquages au fast-food, tu peux te fixer des objectifs. Enfin, tu vois, je sais pas combien tu y vas, peut-être. Voilà, si tu vas tous les jours, tu te dis, ok, j'y vais tous les 2 jours. Puis après, tu iras tous les 3 jours. Donc, faut vraiment être patient. Ah, ma petite fille qui vient. Alors, écoutez, voilà, je coupe ma webcam. Je reste encore quelques minutes. Vérifier s'il n'y a pas des dernières questions. Merci, merci à tous pour votre présence. On attend encore quelques petites minutes. J'ai du... Pas de commentaires, j'ai du mal à comprendre un petit peu. Est-ce que j'ai bien vu tous vos commentaires? Merci, merci à tous. Bien écoutez, je vais pas tarder à clore la webconférence. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon cheminement dans votre alimentation, dans votre bien-être. Soyez patients, aimez-vous. Bien, je n'ai plus de commentaires. Il faut vraiment que je retourne à ma petite vie de famille. Allez, je vous laisse et bonne journée encore, bonne chance, bon courage à tous. Bye bye.